This meeting is being recorded. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission de Vivre autrement avec Mélanie et Martine. Donc, bonjour Mélanie, comment ça va? Ça va pas pire cette semaine, un petit rhume, une petite gastro, mais on s'en sort quand même bien. Et toi, Martine? Ben moi, je suis quand même assez contente de bien aller. Non, nous ici, on pète la forme. Donc, en fait, aujourd'hui, dans notre émission, ce qu'on va vous parler, c'est de la culture intérieure. Donc, tu sais, il y a plusieurs façons de faire de la culture intérieure. On peut parler de l'hydroponie, on peut parler, dans le fond, de l'aéroponie, de la méthode en terre, dans des serres. On peut même parler aussi de partir nos semis pour le jardin durant l'été. Donc, j'avais vraiment hâte, en fait, de vous parler de cette capsule-là, si on veut, parce que quoi de mieux que pour être autonome que de faire pousser ses propres légumes et ses fruits directement à la maison. Tu sais, nous, ici au Québec, on se comprend qu'il y a de la neige, il fait froid, on ne peut pas faire pousser à l'année à l'extérieur, dans le fond. Oui, il y en a des chanceux qui ont des grosses serres géothermiques, etc., que ça va durer durant toute l'année. Mais encore là, il faut beaucoup d'investissement, il faut avoir le terrain pour ça, etc. Donc, ce n'est pas toutes les personnes qui peuvent se permettre ça. Donc, dans le fond, je commencerai, moi, par l'hydroponie. Donc, l'hydroponie, je sais que toi, Mélanie, tu avais eu une machine du style AeroGarden. Oui, c'est ça. En fait, j'ai un petit AeroGarden que j'ai lancé un peu dans les poubelles, si on veut. Là. C'est quelqu'un qui l'avait donné, qui était brisé. Puis, comme que j'aime ça, moi, jouer là-dedans, je l'ai réparé. Puis, je l'ai essayé. Je l'ai parti en octobre l'année passée. Puis, j'ai parti j'avais comme 2 plants de tomates, un piment, des fines herbes, puis tout. Puis là, en cours de route, mes fines herbes sont décédées. Mes tomates, j'ai dû enlever un plant, puis j'ai dû enlever mon plant de piment parce que c'était rendu tellement gros que il y avait plus de place pour pousser. Fait que là, j'ai enlevé comme un plant de tomate, j'ai enlevé mon plant de piment, puis j'ai gardé un seul plant de tomate. Puis j'ai essayé de me partir d'autres petites choses entre-temps, mais tu sais, le reste, comme le plant de tomate était tellement gros que le reste n'a pas fonctionné. Fait que là, j'ai eu un plant de tomate dans mon petit AeroGarden depuis 1 an et quelques mois. Il me donne des tomates encore. Il fleurit, il me donne des tomates, il refleurit, il me donne des tomates. Ça fait plusieurs heures que je ramasse. Là. Ça goûte un peu, je dirais, c'est pas comme les tomates du jardin dehors. C'est pas non plus comme celle de l'épicerie. C'est un petit peu plus goûteux, mais ça goûte un petit peu plus l'eau. Mais c'est quand même meilleur que ce qu'on peut acheter en épicerie en plein hiver au Québec qui viennent de je sais pas trop où, là, tu sais. C'est sûr il y en a des locales, là, mais tu sais, on s'entend que, tu sais, en tout cas. Fait que c'est à peu près ça mon histoire de mon petit AeroGarden. C'est comme ça que a commencé mon histoire avec l'hydroponie, si on veut. Puis toi, Martine, est-ce que tu en fais de l'hydroponie un peu ou? Ben oui, en fait, j'ai eu aussi deux styles AeroGarden aussi. Le premier, je l'avais trouvé aussi sur Marketplace. Il n'était pas à donner. Il était à vendre, je pense, une vingtaine de dollars. Fait que je me suis dit, bon, tu sais, pour me lancer, quoi de mieux que de l'acheter déjà usagé. Il n'était pas brisé parce que moi, je ne suis pas très manuelle de mes mains. Quand c'est brisé, j'ai bien de la misère à réparer. Donc, mais c'est ça, il venait avec le manuel d'instruction, puis j'ai lu, puis j'ai fait comment, OK, je peux faire pousser mes fines herbes là-dedans. Puis, en effet, pour les fines herbes, ça, je dois l'avouer, ça fonctionne super bien. Par contre, ce que j'aime un peu moins, c'est qu'on doit acheter des petites capsules. Dans le fond, tu sais, on ne peut pas mettre vraiment les semences qu'on veut, on ne peut pas mettre les produits qu'on veut. C'est vraiment plus compliqué, en fait, que de d'autres façons, mais ça fonctionne quand même bien. Mais ça prend de la place aussi sur un comptoir. Fait que, tu sais, il faut se préparer, tu sais, une petite table ou une petite surface pour pouvoir le mettre dessus. C'est quand même assez sympathique, je pourrais dire. Il y a aussi, dans le fond, la méthode CRAC-T, que ça s'appelle K-R-A-K-T-Y. Si vous voulez regarder sur Internet, c'est vraiment le fun. En fait, j'appelle tout le temps ça ma potion magique parce que ça pousse dans l'eau, bien évidemment, hein, l'hydroponie. Ça fonctionne que les racines baignent toujours dans l'eau. Donc, il n'y a pas de terre dans cette manière de faire-là.
Et dans le fond, dans l'eau, on vient rajouter des vitamines et des minéraux pour être capable de venir nourrir les plants. Donc, la méthode Crackty, c'est comme si on disait qu'on mettait les plants dans un petit panier avec souvent, c'est des billes d'argile qu'on va mettre à l'intérieur pour que, le plant il puisse se tenir droit et que, dans le fond, ça puisse aussi retenir un peu l'humidité. Les racines, ils vont aller piger, en fait, dans le fond d'eau. Fait que moi, j'en fais autant des petits Crackty, donc c'est dans des petits pots maçons. J'aimerais ça pour les auditeurs de Radio Réveil, là, que vous puissiez regarder vraiment ce que je montre présentement, là. Mais c'est un petit pot maçon avec un petit panier noir. Et puis, ce qui est le fun, c'est qu'on peut les placer partout dans la maison, autant sur un bord de fenêtre que d'avoir des petites lumières d'appoint et pas mal tout pousse là-dedans. Tout ce qui est légumes hors terre, là. Donc, tu sais, j'avais mis des oignons verts, j'avais mis justement des petits plants de tomates super cute, style bonsaï. Donc, c'était le fun. Et j'ai une amie, je la nomme en ondes, elle s'appelle Christine Verret. C'est une maniaque de la méthode Crackty. Elle a des grosses chaudières. Tu sais, moi, je vois avec des petits pots maçons, là, puis un petit peu plus gros. Et puis, elle y va avec des chaudières de 20 litres, là. Et elle met, dans le fond, des gros plants de tomates. Son sous-sol est comme presque changé à grandeur. Elle a mis de la protection parce que, bien sûr, les méthodes style hydroponie, Crackty et les méthodes en terre, ça apporte de l'humidité dans la maison. Donc, il faut vraiment être sûr de pouvoir bien stériliser, si on veut, la place là, pour que tout ce qui est l'humidité reste dans cet emplacement-là. Mais elle cueille des tomates plus grosses que ma main, là, directement en hiver dans cette méthode-là. Ouais, c'est vraiment le fun. Elle me montre ça en vidéo. Je suis comme, wow! C'est ce que je vais sûrement bientôt essayer parce que c'est ça. Je suis une touche à tout et un essaye-tout. Fait que ça va être ma prochaine découverte à faire. Et puis, dans le fond, on peut tout fabriquer maison aussi. Tu sais, comme je dis, moi, je suis pas trop manuelle. Donc, quand j'ai fabriqué des petites méthodes maison, c'était avec des bacs Rubbermaid. C'est des bacs, dans le fond, qu'on essaie de choisir de couleur foncée. Parce que notre but, c'est qu'il n'y ait pas de lumière qui vienne toucher les racines. Même chose dans la méthode Crackty que je parlais tantôt avec les pots maçons, mais c'est d'avoir un cache-pot pour pas non plus que les racines brûlent. Et dans le fond, comment qu'on fait? C'est super le fun, hein. Allez taper sur YouTube méthode Crackty ou back Rubbermaid façon hydroponie. Et puis, tout fonctionne dans le fond, soit que c'est des trous qu'on fait dans ce fond sur le couvercle du bac. On installe les petits paniers, les racines s'en vont directement à l'intérieur. Ou bien, on peut utiliser des espèces de tuyaux de PVC où ce qu'on vient vraiment comme faire un trou à l'intérieur. On vient installer une pompe submersible qui vient faire vraiment là, se promener l'eau à l'intérieur constamment. Donc, l'eau part du bac Rubbermaid et s'en va se promener dans les tuyaux de PVC et retourne dans le bac. Donc, tant que l'eau est toujours en contact avec les racines, c'est ce qu'on appelle la méthode hydroponie. Donc, ça, c'est vraiment, dans le fond, une technique, on va dire, qu'on peut utiliser là, pour commencer. C'est quelque chose qui est quand même assez simple. Les semences à utiliser pour ça, c'est sûr que dans la méthode hydroponique, on va essayer de trouver des plants nains. Donc, tout ce qui est comme du 15 cm, 20 cm, maximum 30 cm, parce que sinon, ça devient trop gros, trop envahissant. Ça ne tiendra pas bien dans tous nos modèles, là. Donc, et après ça, il y a la méthode aéroponique. Là, j'avoue, je tripe sur ce mode-là, là, mais je pense que tu voulais dire quelque chose, Mélanie. Oui, c'est ça. Bien, avant que tu switches à l'aéroponie, je sais que dans l'hydroponie, il y a l'aquaponie aussi. Il y a des gens qui se font des gros réservoirs, là, puis avec des poissons là-dedans, puis tout avec une pompe qui envoie ça, tu sais, dans les tuyaux, là, tu sais, comme tu parlais tantôt, c'est vraiment génial. Puis là, tu nourris tes poissons font caca dans l'eau, si on veut. Puis, ben ça nourrit les plantes. C'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment le fun. Puis c'est ça que je voulais ajouter à à ton petit bout sur l'hydroponie. Fait Ben que oui, tu peux continuer avec ton hydroponie.
Mais dans le fond, je vais continuer un peu avec l'aquaponie parce que tu Ouais. me fais penser avec ça, c'est qu'une de mes amies a une mini-ferme, si on veut, et dans sa ferme, la moitié de la ferme est dans le fond de l'aquaponie. Et c'est Wow. vraiment un énorme bac avec, dans le fond, elle ensemence des truites dans ce bac-là. Et ces truites, lorsqu'elles deviennent assez grandes, elle les met dans son lac. Donc, c'est vraiment comme un deux en un. Elle fait l'ensemencement de son lac directement grâce à l'aquaponie et à cause Wow. de l'aquaponie, elle récolte tous ses légumes et ces choses comme ça. Tu sais, on n'a pas besoin d'acheter de l'engrais, là. Non, C'est c'est les ça. poissons qui créent tout ça, donc c'est vraiment génial. Tu peux aussi les pêcher direct dans le bac. Là. Il y a des gens qui font ça. Là. Ils pêchent direct dans le bac, ils les mangent. Puis, tu sais, là, pas obligé de les mettre dans C'est un vrai. lac. C'est, c'est vraiment un deux en un. Ouais. Et dans le fond, c'est ça. Donc, pour en revenir à l'aéroponie, ça vient du mot aéro, donc de l'air. Il faut que les racines soient à l'air une bonne partie du temps. Il faut leur créer un stress. Là, vous allez dire, oh mon Dieu, c'est pas fin de mettre du stress à des plantes. Mais en fait, c'est l'histoire de leur vie, le stress. Tu sais, si on regarde ici au Québec, on plante des plants à l'extérieur en juin, il fait beau, ils ont du quasiment 18 heures d'ensoleillement au début. Mais là, plus l'automne arrive, plus ils sont stressés, plus il fait froid, moins ils ont de luminosité, plus ils ont de vent. Donc, c'est un stress. Fait que c'est un peu ce qu'ils essayent de reproduire avec l'aéroponie. Dans le fond, on vient leur créer un stress, un manque d'eau. Donc, le plant va se dépêcher, dans le fond, à créer ses fruits. Ça ne change aucunement la qualité que ça peut faire, dans le fond, pour les fruits et légumes. Là. Ça reste incroyable. Et tu sais, tantôt, tu disais que ça goûtait un peu l'eau. Mais avec Mhm. l'aéroponie, au contraire, ça goûte pas l'eau, là. Autant que le jardin à l'extérieur, tu croques dans une tomate, c'est goûteux, c'est savoureux, on retrouve ce goût-là dans l'aéroponie aussi. Donc, c'est vraiment maintenant ma méthode ouais, que j'aime vraiment beaucoup. Et comment j'ai découvert ça? En fait, c'est il y a 6 ans. J'avais transformé mon garage en grosse ferme. Je m'étais dit, je vais devenir autonome alimentairement. Tu sais, je faisais partie du CA de l'école de mon fils, du club optimiste. Tu sais, j'étais impliquée partout. Fait que je m'étais dit, OK, ben tout mon over de fruits et de légumes, ben, je vais être capable de le donner, tu sais, aux enfants dans le besoin. Puis je vais faire des lunchs. Puis bon. Donc, je me suis acheté 8 grosses tours aéroponiques parce que moi, dans la vie, je suis quand même assez intense. J'aime ou je n'aime pas. Donc, c'était des tours de 120 espacements. C'est vraiment, c'était gigantesque. Il me fallait, dans le fond, des 1000 watts parce que dans le temps, je ne connaissais pas de méthode éco-énergétique. Donc, j'avais installé comme 4000 watts, j'avais installé 350 watts. Puis parce qu'il faisait chaud, ben là, finalement, le spécialiste me dit non, 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 là, il va te falloir un air climatisé. Fait que là, j'ai installé un air climatisé 3 tonnes là-dedans. Oh, mon Dieu. Oui, c'est ça. Mais bref, ça fonctionnait super bien, là. C'était des 100 gallons d'eau à la base de mes tours. Mes tours étaient rotatives. Ouais, c'était du high-tech, là, tu sais. Et tout allait bien jusqu'au moment où ce que j'ai eu la facture d'électricité qui est comme arrivé par la poste et que je me suis dit, ben non, il y a une erreur, c'est sûr. C'était 600 $ par mois. Et Wow. d'habitude, tu sais, j'habite Fairfax, c'est à Dove d'Howard, on chauffe au bois, tu sais, même en hiver ici, ma facture ne dépasse jamais le 100 $ par mois, là. En hiver, ça peut arriver à 80 $ par mois, là, tu sais. Donc, quand j'ai vu la facture de 600, je me suis dit qu'il y avait une erreur. Et non, en effet, lorsque j'ai parlé au monsieur d'Hydro-Québec, qui était très sympathique, qui m'avait expliqué comment ça fonctionnait, les watts, ben, c'est ça, j'ai vraiment fait le calcul moi-même et j'ai dit, OK, donc c'est mes 1000 watts et tout qui consomment tout ça. Donc, vu que j'étais un peu dépressive l'hiver, j'ai gardé quand même les tours durant l'hiver et je les ai revendus au printemps en me disant, ben, je vais sûrement trouver d'autres choses qui va me permettre d'être autosuffisante, mais qui va fonctionner à peu près de la même manière parce que ça fonctionnait super bien. Et puis, c'est ça, j'ai découvert, dans le fond, il y a 1 an, des tours jardin intérieurs. Tu sais, les super tours qu'on parle partout, là. C'est une histoire d'amour depuis, en fait, là. Là, je suis rendue à 3 tours directement à l'intérieur de mon bureau.
je peux cueillir tous les légumes qui me passent par la tête, tu sais, tant que ça pousse hors terre, pareil comme un peu l'hydroponie. Je viens cueillir mes cerises de terre, mes tomates, mes poivrons, mes fèves, mes haricots. Je viens cueillir des aubergines même. C'est vraiment super le fun. Donc, cette méthode-là, je trouve qu'elle est vraiment approuvée par Martine Laplante. Je pense que tu en as une, toi aussi, à Mélanie, une tour jardin. Oui, oui, j'en ai une, puis j'en ai une deuxième qui arrive en décembre, là. Donc, c'est vraiment. Puis j'espère aussi, là, je prévois de vendre un métier à tisser pour me faire une place au sol pour en mettre 2, 3, là. Parce que justement, je veux devenir plus autonome là, alimentaire. Là, avec ma grande famille, ça serait pas de refus, mettons. Fait que, puis j'adore ça. Là. Je regarde mes petites salades pousser, puis mes concombres, puis mes tomates, puis je suis comme wow, en extase devant tout ça. Fait que c'est ça. Oui, ben donc c'est ça. Donc, l'aéroponie, si on doit, dans le fond, s'en souvenir, l'important, c'est juste que les racines ne touchent pas dans l'eau. Et ce qui fait la différence entre des tours jardins et, exemple, la méthode Crafty ou la méthode en terre, les choses comme ça, c'est qu'il n'y a pas de problème d'humidité dans les maisons. Ça, c'est vraiment un plus qui est important de savoir parce que, dans le fond, c'est souvent ce qui fait peur aux gens. Tu sais, avant de s'embarquer, ils disent tout, oh mon Dieu, tu sais, j'ai peur des troubles d'humidité, j'ai déjà de l'humidité dans ma maison, des humidificateurs, des choses comme ça. Mais là, ça ne changera pas le taux d'humidité dans la maison. Donc, c'est vraiment génial pour ça. Et ça ne prend pas tant de place que ça. Tu sais, j'ai toujours dit, il va y avoir un poêle, frigo, laveuse, sécheuse, tour, tu sais, parce que notre but, c'est ça, c'est de produire nos aliments directement à la maison. Donc, vient ensuite la méthode traditionnelle, qu'on peut dire celle qui a toujours existé, c'est l'agriculture qui est en terre. Donc, oui, tu sais, il y a l'agriculture qui est à l'extérieur, mais souvent, il y a des personnes qui, une fois que le jardin va commencer à geler, ils vont même pouvoir rentrer des plants à l'intérieur. Tu sais, on pense aux poivrons, on pense aux tomates, c'est tout vivace, ces plants-là. Donc, souvent, il y en a qui vont venir vraiment creuser, enlever les racines du plant de tomate là, qu'ils aiment puis qui produit en quantité industrielle. Ils viennent le mettre dans un pot, puis ils rentrent le pot à l'intérieur de la maison. Et je vous dis, ça fonctionne. Oui, je l'ai fait l'année passée avec des piments. J'avais un plant de piment que j'adorais les petits piments dedans. Fait que je me suis dit, ah, ben pourquoi pas essayer? On m'a dit que c'était vivace pendant 7 ans si on le rentrait dans la maison. J'ai fait ça aussi avec mon romarin. Mon romarin s'était rendu un arbre. Mais là, tu sais, finalement, c'est ça, je l'ai rentré l'année passée. Il devait mesurer 3 pieds de haut, si c'est pas plus. Il était rendu immense, là. Puis, mais tu sais, je l'ai remis à l'extérieur cet été, puis je ne l'ai pas rentré à l'automne, étant donné que j'avais déjà du romarin dans ma tour, là. Fait que c'est ça. Mais c'est vraiment le fun. Puis moi ici, tu sais, j'en ai plusieurs, là, dont des citronniers. J'ai 2 citronniers qui me donnent des citrons. C'est sûr que là, je les mets sous lampe LED parce que j'ai pas de place, une fenêtre plein sud, mais tu sais, éventuellement, là, quand les enfants vont grandir, on devrait retrouver une partie du salon. Et je devrais être capable de mettre mes citronniers en avant de la grande fenêtre plein sud. J'ai aussi des caféiers. Mais c'est ça, je ne me ferai pas du café avec ça. Là, c'est parce que je l'ai vu au centre jardin, puis ma soeur était avec moi, puis elle dit, hey, Mélanie, elle dit, regarde, il y a un caféier. Elle dit, t'en as pas. Là, j'étais comme, ben non, j'en ai pas. Mais ça me prend ça tout de suite, tu sais, j'ai même pas hésité 2 minutes. Puis là, tu sais, c'est sûr que oui, ça peut en donner éventuellement, mais tu sais, là, il est tout petit, là, on parle de peut-être un pied de haut, là, fait que, tu sais, ça va prendre une couple d'années, là. J'ai aussi un laurier dans la maison que je ramasse mes feuilles de laurier pour cuisiner. En fait, quand j'ai été acheter mon rouet, la dame, c'était une Italienne, puis elle dit, regarde, elle dit, ce que j'ai eu en cadeau il y a 25 ans, puis elle dit, il est encore là, tu sais. Puis c'était un gros, gros, gros laurier, là. Il était immense, là, puis il était beau, là. J'étais comme, aïe, ça me prend ça dans ma maison, là. Tu sais, elle dit, ça fait 25 ans que je l'ai. Elle dit, il est tellement beau. En tout cas, mais c'est vrai, il était tellement beau. Fait que, tu sais, c'est ça. Quand je l'ai vu au centre jardin, je dis, ah, ça me prend un laurier.
C'est sûr qu'on peut faire pousser aussi en terre dans la maison des ananas. Tu sais, quand on achète un ananas, on peut couper la tête, puis on peut enlever les premières feuilles, puis le mettre un peu dans l'eau au début. Il va développer des racines ou le mettre direct sur de la terre, puis il va pousser. Je l'avais déjà fait quand j'étais en ville. Mais c'est devenu tellement gros comme plan. Puis là, on n'avait pas tant d'espace. Fait que, tu sais, finalement, puis on avait quand même un enfant qui était assez jeune. Fait que, tu sais, ça devient comme vraiment des grosses feuilles, mais piquantes au bout, là. Tu sais, fait que c'est ça, ça prenait vraiment de la place, c'était piquant. Fait que, tu sais, je m'en étais débarrassée à cause de ça. Mais il y en a qui le font, puis qui font pousser des ananas chez eux. J'ai une amie qui a des oranges, des pamplemousses, des citrons, des limes, tout le kit, là, elle a tout ça dans son salon, là, fait que c'est vraiment trippant. On peut faire pousser, d'abord que la température est contrôlée, puis qu'il y a de la lumière, on peut faire pousser n'importe quoi. Dans le fond, là, il y en a qui font pousser, qui partent même des avocats avec les noyaux. J'ai jamais vu quelqu'un comme avoir un avocat, au Québec, mettons, là, sur les groupes de ça, puis tout. Mais j'ai déjà parti des avocats avec le noyau, puis ça a parti même un manguier. J'ai jamais eu de mangue non plus. Mais c'est ça, des figues. J'ai eu 2 figuiers aussi, mais sont décédés, malheureusement. Fait que c'est ça, c'est pas tout qu'on réussit, des fois, ça fait des échecs, c'est des essais-erreurs, on essaie, puis OK, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. L'année passée, avec mes 2 citronniers, j'ai eu peut-être une quinzaine de citrons en tout, puis c'est des gros citrons, là, grosseur Costco, là, le même plus, là, ils sont vraiment gros, là. C'est sûr qu'il y en a des plus petits, puis il y en a des plus gros, mais c'est des bons citrons, puis c'est sucré, c'est pas pareil comme ceux qu'on achète à l'épicerie qui sont comme vraiment acides, tu peux mordre dedans, c'est bon, c'est comme même mes enfants sont comme maman, ils sont bien bons, on a mangé justement du poisson la semaine passée, puis là, j'ai coupé un de mes citrons, puis on l'a mis dessus, comme quand on presse les citrons sur du poisson, puis là, les enfants étaient comme « Ah, maman, c'est bon, là, il est bon ton citron », c'est vraiment différent, comme c'est pas pareil. J'ai jamais été dans le sud pour prendre un citron directement après l'arbre puis le manger. J'aurais aimé ça comparer, mais malheureusement, je peux pas. Fait que c'est à peu près ça ma petite histoire de culture en terre dans la maison. Moi, ici, j'ai pas de plantes. Moi, si ça donne pas de fruits, si ça donne rien, ça rentre pas chez nous. Comme tout ce que je plante sur mon terrain dehors, faut que ça produise. Si ça produit pas, si c'est pas des plantes médicinales, si ça m'apporte rien à moi, ou à ma famille, mettons, là, il y a des plantes médicinales que moi, j'ai pas de besoin, que, mettons, ma mère a besoin, ou, peu importe, là. Mais si ça nous apporte rien, ben, j'ai pas besoin de planter, un peuplier, mettons, ou je sais pas trop, là. Il y a peut-être des propriétés que je connais pas, mais bref, c'est ça. Je planterai pas des arbres inutiles à, à moi-même ou, c'est pareil comme la maison. Pas juste être cute dans le fond, il faut que ça ait une Ouais, c'est ça. utilité derrière ça, sinon ça prend de la Exactement. place que tu pourrais faire pousser quelque chose qui va être utile, tu sais. Exactement. T'as tout compris! Yay! Bon, ben, wow, t'en fais pousser en titi des fruitiers. Ça, je n'ai pas vraiment le talent pour ça. J'ai essayé, mais justement, tu sais, ton histoire des figuiers, ça s'est pas mal terminé ainsi. C'est trop d'eau, pas assez d'eau, de l'aération, pas d'aération, tu sais, mais Ouais. là, au soleil, il n'y a pas assez de soleil, il y a eu froid, Colin, il est mort. Bon, OK, c'est fini, je recommencerai plus. Mais dans le fond, moi, la seule chose que j'utilise vraiment en terre, c'est pour partir mes semis au jardin. Parce que dans le fond, bon, là, si mon conjoint il m'écoute présentement, il doit se dire, Ah, Seigneur, que Martine a pas ses semis. Nous avons une maison, on va dire, de grandeur ordinaire et pas beaucoup de meubles. Tu sais, on va en dire, on est quand même épuré. Donc, la seule surface que je peux vraiment partir toutes mes semis, c'est notre belle grande table de cuisine en bois, tu sais. Donc, Non. ouais, c'est ça. Donc, je me dis, OK, let's go. Je pars toutes mes semis de jardin. Fait que j'enlève les chaises. Je m'en vais porter notre table directement à côté de ma fenêtre au sud.
j'installe toutes mes affaires de lumière au-dessus de ça et je pars mes semis. La première année, je devais avoir parti, pas beaucoup. Tu sais, on se dit, ah, OK, ça va devenir gros, ces affaires-là, fait qu'on n'exagère pas. Mon jardin, j'avais peut-être parti 3, 4 petits espacements, tu sais, sur mon terrain. Et ça, c'est comme une drogue, hein. À chaque année, Effectivement. on en veut plus. C'est toujours plus. Et là, c'est rendu, j'ai comme plus vraiment de place où marcher sur mon terrain parce que je viens toujours rajouter des nouvelles variétés. Puis, tu sais, surtout que je cueille du sauvage, puis que je viens transférer le sauvage sur mon terrain. Tu sais, je vois des mûriers, des bleuets, des ci, des ça. Ben, let's go, tu sais, je transfère tout ça chez nous. Donc, c'est ça. Fait que quand je pars maintenant mes semis, ça prend au complet la table de cuisine et on est pour 3 mois à manger sur le divan. Ben, mon fils est bien, bien heureux de ça, je vous dirais. Mon chum, un peu moins. Puis moi, ben, je regarde ça pousser. Puis je me dis, mon Dieu, je suis heureuse, tu sais. Mais c'est compliqué en terre. On va en Ouais. dire, tu sais, il faut toujours avoir une ventilation sur le dessus. Il ne faut pas trop arroser, sinon ça fait de la moisissure. Ça fait de l'humidité, justement, dans la maison aussi. Fait que moi, au moins, je chauffe au bois. Donc, ça vient quand même assécher quand même l'air. Fait que là-dessus, j'ai pas trop de difficultés. Mais c'est vraiment une façon, dans le fond, qui, normalement, demande plus d'entretien et plus euh, de tête, si on peut dire. Là. Tu sais, moi, je suis TDAH. Je pense que tout le monde le sait maintenant en ondes là, que j'oublie mes affaires et j'ai de la misère à calculer. Là. Ben, tu sais, des fois, j'arrose trop, des fois, ben, je les oublie. Puis là, c'est parce que je vois leurs feuilles qui sont toutes comme quick, retirées sur eux-mêmes, que là, je suis comme, ah ouais, c'est vrai, il faudrait que j'aille les arroser. Mais dans le fond, si on retient, comme Mélanie a dit, l'important, c'est ben, l'humidité, tu sais, de bien arroser correctement les plants. Et la première nourriture à nos semis, c'est la lumière. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient gorgés de lumière de toutes sortes pour qu'ils puissent bien grandir. Et dans le fond, ben, si on peut se souvenir aussi, là, le 6 pouces. Il faut toujours que la lumière soit environ à 6 pouces des plants pour qu'ils ne deviennent pas étiolés, qu'on appelle, donc tu sais, qu'ils vont s'étirer pour aller chercher la lumière. Et là, le tronc va être tellement mince qu'ils n'auront pas de support, puis le plant, il peut s'affaisser, il va être porté à avoir des maladies, il ne sera pas assez fort, tu sais. Donc, c'est à peu près ça, moi, que j'aurais à dire sur en terre. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Ben, je peux parler de mes semis aussi, si tu veux. Dans le fond, moi, j'ai commencé à faire mes semis parce que, justement, à cause de la pandémie, puis il disait qu'il était pour avoir comme une pénurie là, dans les centres jardins, puis, tu sais, c'était comme la grosse affaire. Fait que, tu sais, moi, vu que, tu sais, oui, on a 4 jeunes enfants à la maison, j'avais vraiment pas l'espace pour le faire. Fait que je me suis dit, bon, OK, on va condamner une partie du salon, on va faire, tu sais, je vais installer des petites tables, je vais mettre mes plateaux. J'étais déjà quand même équipée parce que, tu sais, on en faisait un petit peu, mais sur le côté de ma mère, mais c'était jamais, tu sais, c'était jamais, en tout cas, ça produisait jamais assez ou je sais pas trop, là, son chat les mangeait, fait que ça finissait que, en tout cas, fait que ça finissait tout le temps que je finissais au centre jardin à acheter des plateaux là, de 9 plants, de tomates, puis 9 plants de tomates, puis 9 plants de tomates. En tout cas, fait que ça finissait toujours comme ça. Fait que là, tu sais, je m'étais dit, ben non, je peux pas, là, parce que là, tu sais, il va y avoir une pénurie, puis là, nanana, fait que j'ai pas le choix. Fait que là, je commence à partir ça, puis là, mes petits plants, puis mais là, tu sais, au début, c'est le fun parce que c'est tout petit. Là, après ça, tu sais, tu as tes gros plateaux de genre 72 petits contenants. Là. Mais là, après ça, il faut que tu les transfères dans le plus grand, puis là, tu les transfères dans le plus grand, puis là, tu les transfères dans le plus grand. Puis là, tu sais, à un moment donné, ça vient que là, tu sais, c'est de la place, là, tout ça. Puis là, mon histoire, c'est que, tu sais, j'ai planté mes 72 petits plants de tomates parce que oui, je fais beaucoup de conserves, puis j'ai besoin de beaucoup de tomates. Puis là, je m'étais dit, avec mes 30 plants de tomates de l'année d'avant, j'avais fait comme, j'avais tenu jusqu'en février des tomates italiennes, là, parce qu'on s'entend, c'est juste les tomates italiennes. J'avais été capable de ramasser comme 75 livres, je pense, de tomates. En tout cas, ça m'avait donné des tomates jusqu'en février avec mes conserves. Fait que je m'étais dit, tu sais, je vais en partir comme, tu sais, 72. Je vais être correct, tu sais, avec ça. Puis, tu sais, mais là, une semaine, 2 semaines, ça lève pas.
Là, je suis comme, ben voyons donc. OK, ben c'est peut-être mes semences qui sont plus bonnes. Ça fait 2 ans que, tu sais, moi, j'ai acheté à la fête des semences. Puis là, j'avais quand même des semences que, tu sais, j'avais accumulées. Fait que là, je m'étais dit, ah, c'est peut-être mes semences qui étaient plus bonnes. Je vais en racheter d'autres. Fait que commande des semences. Je replante toutes les mêmes sortes dans mes petits pods parce que, tu sais, je me dis, ah, tu sais, c'est des tomates que j'aime, tu sais, parce que j'avais une petite serre. Fait que au début, tu sais, j'en avais mis là-dedans, puis ça donnait des plants, puis les tomates, je les aimais. Fait que je m'étais dit, je vais partir la même affaire, puis on va les mettre dehors parce que là, j'ai plus mes petites serres. Fait que, on replante dans les mêmes petites affaires, mais là, ça lève pas. Là, je suis comme, tabarnouche, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai une amie qui me dit, elle dit, mets un tapis chauffant en dessous. Peut-être qu'il fait juste trop froid dans ton salon, puis que ça marche pas. Fait que, OK. Fait que là, j'ai pas de tapis chauffant. Là, ma mère, elle a un petit pad chauffant, genre, tu sais, quand t'as mal dans le dos ou quelque chose, tu sais, tu mets ça, c'est électrique. Là. Fait que, fait que là, je prends ça. Là, je le mets à 1, tu sais, le moins fort. Puis là, je mets ça là-dessus. Mais là, ça a tout enlevé, ça, là. Ouais. Fait que là, tu sais, j'avais comme 2 plants par trou. Fait que là, je me suis ramassée avec 140 plants de tomates, on s'entend? Là, tu sais, j'avais beau en donner, là, j'ai donné des plants de tomates à tout le monde, mais je me suis ramassée avec 100 plants de tomates cet été, moi, là, dans mon jardin. Fait que là, c'est ça, 100 plants de tomates. Puis là, on a eu une saison de merde, comme on dit, excusez, hein, on est en ondes, là. Fait que c'est ça. Mais fait que j'ai eu 100 plants de tomates dans mon jardin, puis j'ai eu à peu près, ben moi, je suis dans le nord, là, OK, on s'entend. J'ai eu peut-être 3-4 tomates mûres, là. Surtout ça, là. Puis mes plants, ils étaient pleins, là. J'en ai rentré des plateaux, puis des plateaux dans la maison. Puis là, tu sais, puis là, en fin de saison, tu sais, là, ça a donné que c'était une journée pluvieuse, mais j'étais comme, hey, il annonce du gel demain, j'ai pas le choix, faut que je les rentre, faut que je fasse des, tu sais, faut que je les fasse mûrir, faut que je fasse des canages. Je rentre mes tomates, là, j'ai mets toutes sur des plateaux, là, j'ai mets toutes dans le noir pour pas que, tu sais, pour qu'ils mûrissent, puis tout. Ils ont toutes moisi. Fait que c'est mon histoire de tomates avec mes petites pousses de cette année, mes petits semis de cette année. Fait que j'espère que ça va mieux aller les années prochaines. Ah, Mais Seigneur. fait que ouais, on a des petites histoires de même des fois qui. Ben, Ah, tu vois, moi, ça l'a fait à peu près pareil. Tu sais, j'ai tout planté mes plantes de tomates à l'extérieur et tout, puis ça l'a donné des belles tomates vertes incroyables. Les seuls qui ont changé à peu près de couleur, ben, les tamias, ils partaient avec. Ou bien ils oui, prenaient c'est ça. une bouchée, puis ils venaient me le laisser directement sur le bord de la porte quand j'ouvrais. Là, C'est j'étais ça. là, t'aurais pas pu la manger au complet. Tu sais, de prendre une bouchée, c'est juste pour dire que c'est fini, là. Elle sera plus bonne. Ouais. Donc, puis les vertes, par exemple, ce que j'ai fait, moi, je les ai toutes mis sur mes fenêtres au sud et ils Ah, ont OK. toutes fini par mûrir directement, là, avec le soleil. Ah, j'aurais Ils ont peut-être dû faire mûri. ça. Bon. C'est sûr que tous tes livres de tomates, je suis pas sûre que tu avais assez de fenêtres au sud pour ça, là, Non, c'est ça. Non. mais ça marche quand même super bien. Sinon, tu mets tes bacs directement là, au soleil, puis la chaleur va se faire là-dedans. Ça va sécher aussi, ça ne moisit pas. Puis ça a bien fonctionné pour moi. En tout cas, c'est quand même Ah, triste là, parce que ça fait beaucoup de gaspillage, surtout que tu y as donné plein d'amour, plein de temps. oui, c'est ça. Effectivement, mais c'est des choses qui arrivent, tu sais, c'est des essais-erreurs, ben, tu sais, le jardinage, c'est un apprentissage, tu sais, ça fait, tu sais, j'ai presque 40 ans, on ne dira pas trop fort, mais tu sais, ça fait depuis que j'ai appris à marcher que je jardine avec mon grand-père, tu sais. Fait que c'est comme, tu sais, j'ai ça un petit peu dans le sang, là, tu sais. Mes parents ne faisaient pas de jardin, puis moi, j'en faisais un quand j'étais petite, là, tu sais. Fait que j'ai toujours été là-dedans, tu sais, c'est comme, puis même encore aujourd'hui, tu sais, j'apprends des trucs, là, tu sais, toujours. Ah, ben, c'est bien. Donc, Mm. ben, dans le fond, là, il resterait une petite partie, dans le fond, de l'émission. Ça serait de parler des germinations et des micro-pousses. Parce que, dans le fond, c'est pas Mhm. parce que ça ne pousse pas dans la terre, puis que c'est pas avec des racines hydroponiques que, dans le fond, ça ne pousse pas. Et c'est tellement bon. C'est délicieux. C'est Effectivement. rapide, c'est nutritif et puis c'est quelque chose que j'ai quand même découvert cette année, moi. J'en faisais pas avant cette année. C'est vraiment en lisant sur le sujet que je cherchais des choses encore toujours plus rapides, puis toujours plus nutritives, que là, j'ai tombé là-dessus. Mais dans le fond, toi, tu fais-tu les deux, la germination et les micro-pousses?
Ah non, je fais juste la germination depuis quelques années, je dirais, parce que, tu sais, j'aimais tout le temps ça, là, acheter ma petite luzerne en magasin. Puis, un moment donné, je me suis dit, ben voyons, je suis capable de faire ça, moi. Fait que, tu sais, j'étais dans un magasin de produits naturels, puis il y avait un germoir. Fait que je me suis acheté un germoir, puis j'ai commencé à faire mes germinations, là, de la luzerne. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, des mélanges à sandwich qu'ils appellent, là. C'est comme du trèfle, luzerne, toutes sortes d'affaires dedans. Radis, je pense. Peut-être brocoli aussi, je suis comme pas sûre. Mais c'est ça. Sinon, tu sais, brocoli, radis, haricots mungo, qui est comme les fèves germées là, qu'on connaît, tu sais, le bon vieux chop suey que nos grands-mères Oui. nous faisaient. fait que, fait que c'est ça. Sinon, tu sais, lentilles, pois chiches. Il y a tellement d'affaires qu'on peut faire en germination. C'est fou, là. C'est comme un monde. Tu sais, puis c'est tellement bon. C'est pas si dur que ça. Tu sais, tu vois, il y a des germoirs qu'on peut acheter déjà toutes faites. Sinon, il y a des pots maçons qu'on peut utiliser. On peut acheter des couvercles spécialement pour ça avec un genre de petit screen là, en métal, là, un couvercle en plastique. Sinon, tu sais, tu peux les faire maison avec des genres de plastique pour faire de la broderie. Je ne sais pas le nom exact ou en tout cas, j'avais pris ça chez Walmart. J'avais vu ça là, sur un groupe de trucs de germination qu'il y avait du monde qui avait fait ça. C'est comme des petits carrés en plastique, là. Puis là, tu sais, il y a Oui. des petites madames qui brodent là-dedans, là, avec des aiguilles. Oui, Puis... oui, oui, oui. Fait que c'est ça. Fait que là, tu coupes tes ronds, puis tu peux utiliser ça comme couvercle, tu sais, avec la bague du pot maçon. Sinon, tu peux utiliser du screen. Voyons, c'est quoi en français? Du J'ai pas moustiquaire. le mot. Du moustiquaire, c'est ça, excuse. Du moustiquaire ou tu peux utiliser même, voyons, du coton fromage. Tu peux utiliser ce que tu veux. L'important, c'est de les rincer comme 2 fois par jour, matin et soir, là, dans le fond. C'est ce que je fais. Puis, tu sais, en premier, tu laisses tremper tes petites graines, là, mais tu n'en mets pas beaucoup parce que ça fait vraiment beaucoup. Ça a l'air bien nono, là. Tu sais, les premières fois, je mettais comme 4 cuillères à soupe, puis je me ramassais avec... j'étais comme ensevelie. Maintenant, je vais à coup de 1 cuillère à soupe, puis c'est parfait, là, je dirais, là. Fait que tu laisses tremper tes petites graines dépendamment de c'est quoi, le temps. Puis après ça, tu fais juste les rincer. Tu enlèves l'eau. Puis là, tu laisses ton pot là, puis tu rinces 2 fois par jour. Puis généralement, c'est comme peut-être 2, 3 jours après, là, on voit, ben même, des fois, c'est vraiment pas long, là. Des fois, c'est comme ça prend plus longtemps. Mais je pense que le brocoli, ça peut aller jusqu'à 10 jours, là, puis c'est prêt, tu sais. Fait que, fait que c'est vraiment super, là, puis j'adore ça. Normalement, j'en fais tout l'hiver, là, tu sais, pour combler nos manques de vitamines l'hiver, là. Fait que Oui, c'est ça. ben, dans le fond, c'est ça, c'est que le but, il faut penser à ce que tous les nutriments sont dans notre semence, déjà de base. Tu sais, ils ne se créent pas non plus nulle part, ils sont déjà là. Donc, quand ils font juste germer un peu, c'est comme si tu pesais sur le piton vitamine activé, là, et que là, pouf, tu avais vraiment tout ce que tu avais besoin dans tes nutriments dans ta seule petite germination. Donc, ben, c'est ça, nous aussi, dans le fond, on en fait. Moi, c'est pas dans des pots maçons parce que j'avais découvert, dans le fond, que je pouvais faire ça dans des plateaux, puis les mêmes plateaux pour faire autant les micro-pousses que les germinations. Donc, tu sais, les germinations, ben, tu sais, même chose. Moi, c'est plus dans tout ce qui est les fèves et les trucs comme ça. C'est super bon. Tu peux mettre ça. Une fois que c'est germé, c'est sûr que c'est mieux de les manger crus. Tu sais, pour réussir à avoir le 100% de tous les nutriments qui sont à l'intérieur. Mais en même temps, ça te tente d'en rajouter dans tes soupes, dans tes potages, dans tes salades, dans tes mijotés, dans toutes tes recettes, en fait, ça vient se rajouter à l'intérieur. Puis c'est vraiment super bon. Tu sais, un pâté chinois, là, let's go. Rajoute-en dans ta viande hachée, puis tu sais, ça va rajouter vraiment ben, du croquant, ça rajoute de la texture, puis c'est vraiment bon. Et c'est ça, moi, dans le fond, c'est sur des plateau que je viens faire ça et non pas dans des pots maçons. C'est à peu près le même fonctionnement, je dirais. C'est des plateaux troués.
que je m'en viens vraiment mettre de l'eau dedans, on rince, on vient enlever l'eau, puis ensuite, ben, ça continue à sécher. Moi, je les mets sous des petites lumières parce que dans le fond, mes fenêtres sont déjà prises par plein d'autres méthodes dans la maison. Donc, j'ai des petites lumières là, qui fait en sorte que quand ça germe, ben, le but, c'est justement que ça vienne prendre la lumière puis que ça devienne vert et non pas jaune. Tu sais. Quand tu oublies de mettre tes germinations à la lumière, là, ils viennent comme blanches, jaunes. Puis là, c'est pas super bon. Même chose pour les micro-pousses. En fait, les micro-pousses que moi, je faisais, oui, j'ai fait des micro-pousses de tournesol. Par contre, je suis pas la fille qui aime passer du temps à comme toutes les arranger et tout. Puis là, je trouvais ça difficile. J'avais commencé dans la méthode en terre. Puis là, il fallait tout que je les lave. Puis là, j'étais comme, ah, non, j'ai pas de temps pour ça. Et là, j'ai appris que je pouvais les faire sur un Scott Towel réutilisable. Dans le fond, c'est juste un bout de tissu, si on veut, là. Et on vient mettre, dans le fond, nos semences directement sur ce bout de tissu-là, qu'on garde toujours humide. Et puis, à un moment donné, mais la coquille va s'ouvrir et ça va germer. Les tournesols, ça devient épais, là, ça devient gros, mais il ne faut pas les laisser monter trop gros parce que sinon, ils deviennent coriaces à manger. Mais dès qu'on voit les deux premières petites feuilles là, tu sais, s'ouvrir, pouf, là, on peut couper, on peut garder. Et puis, c'est super bon, là. C'est croustillant, ça. Je mets ça partout dans mes salades. Puis même souvent, juste comme ça, c'est super bon aussi. Ouais. Et puis, ben justement, là, ce que towel réutilisable, ce qu'on fait, même s'il y a des petites racines, mettons, qui ont décidé de s'incruster dedans, ben moi, je la passe directement à la laveuse, bien sûr, avec un savon qui est totalement naturel. Et puis, je le ressors de la sécheuse, qui est comme neuf. Puis ensuite, je repars, dans le fond, mes micro-pousses dessus, puis ça fonctionne vraiment bien. Faire attention. Souvent, tu sais, moi, j'aime beaucoup, oui, les micro-pousses de radis. Mais c'est très, très fort. Tu sais, c'est comme le concentré du légume qu'on va manger. Donc, la première fois, je me suis dit, ah, j'aime ça les radis, ça va être bon. Tu sais. Et là, j'ai juste fait une salade et là, j'ai mis des poignées et des poignées de ça dans mon Non. bol. J'avais la bouche en feu, là. Mais je pense qu'on fait tout ça au début, là. Ah, Seigneur. Fait que, tu sais, pensez vraiment à, OK, tu sais, les choses qui sont un peu plus fortes, comme ça, les radis, là, ça va vraiment être du feu en bouche. C'est super bon, là. Mais maintenant, je fais moitié-moitié. Moitié pouce, souvent, de brocoli. Et je vais faire moitié pouce de radis pour que, justement, tu sais, ça ait un petit goût balancé. Le brocoli, c'est Ouais. sucré, là. C'est vraiment bon. Tandis que le radis, c'est un peu plus corsé. Fait que les deux ensemble, ça fait bon ménage. Bon, ben, je pense qu'on a fait quand même le tour de la capsule, mais tu sais, si on résume là, sur les groupes Facebook, souvent c'est par là qu'on commence à apprendre, qu'on regarde les méthodes, donc tu sais, qu'on tripe sur l'hydroponie, qu'on tripe sur l'aéroponie, qu'on décide de faire, tu sais, des légumes en serre, des jardins, des trucs, ben, vive Facebook pour ça. Il y a des passionnés partout. Et puis quand on est passionné, ben, ça nous tente de partager notre passion. Fait que, tu sais, quand tu vas aller poser une question, là, tu n'auras pas des fatigants qui vont dire, ben, cherche toi-même. Ils vont vraiment comme tout t'aider, puis c'est rempli de bits d'informations. Sinon, ben, il y a toujours plein de livres aussi qu'on peut acheter, qu'on peut louer ou qu'on peut justement trouver sur Marketplace pas cher pour venir s'informer et de le faire dans le plaisir. Donc, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, Mélanie, pour finir. Oui, ben en fait, je viens de penser, j'ai pas parlé de mon cartable de semences. Parce que, tu sais, moi, je suis quand même quelqu'un d'intense dans la vie, là. J'ai mon cartable de semences intérieur, puis j'ai mes semences pour l'extérieur aussi. Mais, tu sais, j'ai découvert plein de choses en cultivant à l'intérieur, comme les concombres parthénocarpiques qu'ils appellent. Je pense que c'est ça, je suis pas sûre de comment qu'on le dit, mais c'est des concombres autofertiles qu'on n'a pas besoin de jouer à la petite abeille pour, tu sais, parce qu'on n'a pas parlé de ça, Martine, mais quand on cultive à l'intérieur, il faut polliniser certaines choses, tu sais. Fait que c'est ça, fait que j'ai appris plein de trucs, mais tu sais, justement, c'est les groupes Facebook, tu sais, c'est d'apprendre ça. Puis là, moi, tu sais, j'ai
vraiment là, un cartable là, avec tous mes semis qui sont comme classés par fines herbes, puis intérieur, extérieur, puis tomates, mes tomates, toutes mes plantes de tomates, mes micro-tomates, mes tomates naines, c'est tout, sont toutes classées, mes concombres, parce que j'ai des concombres pour l'extérieur, puis j'ai des concombres pour l'intérieur, parce que, on veut, je veux pas mettre mes concombres auto-fertiles dehors pour rien, là, j'ai des abeilles dehors qui s'en occupent, puis des petits bourdons. J'ai découvert aussi plein de semenciers québécois. C'est important de les encourager, nos semenciers québécois, parce que ils font un travail en or, ils ont des semences extraordinaires, puis ça donne rien d'aller acheter ailleurs. On a tout ici au Québec. C'est juste, je peux en nommer quelques-uns, le Joie le Vert, le potager ornemental de Catherine, Semences du Portage, les Coumènes, en tout cas, name it, il y en a plein, plein, plein. Je suis sûre que vous tapez sur Google, là, liste de semenciers québécois, puis vous avez comme une liste, là, puis autant biologique, du patrimoine, ça finit plus. Puis c'est super important de les encourager, ces gens-là, parce qu'ils font un travail en or. Donc, voilà, Martine, c'était mon petit dernier Tellement, bout de c'est vrai que c'est comme vraiment important d'en parler, là. Même chose, moi aussi, j'ai mes petites compagnies Dada ici. Et puis, c'est ça, je les ai connus justement grâce à des groupes Facebook et tout qui se partageaient leurs connaissances. Donc, voilà. Ben, si vous avez des questions, si jamais ça vous tente d'en apprendre plus sur des choses, ben, on reste disponible tout le temps pour pouvoir répondre à vos questions aussi. N'hésitez pas à venir nous parler. On a envie de Oui. faire des liens avec vous. On a envie de vous aider dans votre accomplissement aussi, une marche à la fois vers l'autonomie. Donc, que ce soit Mélanie ou moi, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, voilà, j'espère que vous allez passer une magnifique semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye, Mélanie. À la prochaine. Bye, Martine.